Donc, on a commencé la création du compte. Ensuite, on est passé à un truc là. On est passé à. On devait faire la vérification, mais on n'a pas fait la vérification. Mais j'ai quand même expliqué un tout petit peu quand est-ce que la vérification peut être faite. Maintenant, après vérification, bien évidemment, comme nous, on n'a pas encore fait la vérification ici maintenant, on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas avoir accès à toutes les fonctionnalités de Binance. Non, non, mais n'empêche, je vais quand même les parcourir pour que vous puissiez les voir et arriver à créer votre compte, suivre les étapes, le vérifier et pouvoir véritablement en jouir vous-même. Donc, quand on vient ici, quand nous venons ici, tout va d'abord se passer au niveau de truc là, du dashboard, d'accord, du tableau de bord. Donc, déjà, au niveau du déjà, quand vous venez ici, il y a le tableau de bord qui est là, il y a les options de sécurité. Donc, c'est ici qu'il faut venir sécuriser son compte. Après ouverture de son compte, il faut venir maintenant à ce niveau-là, au niveau de sécurité, pour sécuriser son compte. L'identification, c'est aussi la vérification c'est aussi la vérification. Donc, si vous n'aviez pas trouvé, si vous ne trouviez pas entre-temps le bouton Get Verified ici, et que vous cliquez sur votre profil, ici c'est votre profil. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir Identification. Et là, si vous cliquez dessus, ça va également vous amener au niveau de la vérification de votre compte. Au niveau de la vérification de votre compte. Maintenant, mis à part ça, il y a la question de truc là, il y a la question de sécurité qui est indispensable, très capitale. Vous devez également veiller à sécuriser votre compte. Et pour le faire, vous venez au niveau de security. Et puis, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a ouvert le compte, on a créé le compte à partir de l'adresse mail. Donc, quand vous venez au niveau de sécurité, vous allez pouvoir avoir la possibilité maintenant de lier votre numéro de téléphone à votre compte. Donc, on clique sur sécurité qui est là. Je clique sur sécurité. Voilà. Donc, ici, au niveau de sécurité, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options que vous pouvez activer. Il y a l'option, il y a le DFA, l'authentification à deux facteurs. Donc, l'authentification à double facteur que nous pouvons activer ici. D'accord? Quand vous cliquez sur activer dessus, ça va vous envoyer, ça va vous envoyer dans un nouvel onglet. Et ici, vous allez cliquer sur ajouter un nouvel authentificateur. Voilà. Ça va demander à vous envoyer un code, d'accord? Un code au niveau de votre adresse mail. Vous allez cliquer dessus. On clique dessus. Vous allez cliquer sur obtenir le code. Et là, le code va venir. Vous allez renseigner le code. Donc, je vais prendre le code, je vais prendre le code directement ici. Je vais prendre le code sur mon téléphone ici. Sinon, là, vous allez descendre dans votre boîte mail pour aller récupérer le code. Donc, moi, je vais dans ma boîte mail et puis je prends le code ici. Le code est là. Ça fait 10 0 1 66. Voilà. Et là, parfait. Donc là, ça me demande de faire voilà, configuration de clé de sécurité. Ça, c'est Windows. Bon, ça, c'est une notification sur mon ordinateur. Bon, j'avance et puis je fais suivant. Je fais suivant. Ici, c'est ajouter. Ici, on ne veut pas ajouter, comment on appelle ça?
un authentificateur biométrique. Ça a trait avec les trucs, là, avec les trucs, là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ce qu'on a sur les téléphones, là. Euh, Comment vous appelez ça? J'ai oublié le nom, hein. Ce qu'on a derrière les téléphones ou souvent devant, sur les écrans, là. Empreinte. Voilà, hein, voilà ça. Voilà, merci bien, merci pour le mot. Ça a trait avec les empreintes, donc on n'a pas besoin de faire ça là. On ferme ça. Maintenant, donc, il y a, mis à part cette option, mis à part cette option, au niveau de notre compte, toujours au niveau de notre compte, au niveau de sécurité, toujours au niveau de sécurité, on a encore la possibilité d'activer Google Authenticator. On a la possibilité d'activer l'authentification à double facteur avec l'application Google Authenticator. Vous venez ici, vous allez cliquer ici. Ça va vous demander aussi un code. Et là, ça va vous demander, ici directement, ça va vous envoyer sur Android ou bien sur truc là. Vous allez scanner le code qui est ici. Quand je vais le faire, vous allez voir directement. Je vais le faire en live ici, pour que tout le monde puisse voir. Je vais scanner le code à partir de mon téléphone. Bien, je vais mais je n'ai pas encore installé Google Authenticator sur mon ordinateur parce que je n'ai pas mis ceci. Je vais, ça risque de prendre du temps, hein. Mais bon, on va le faire. Google Authenticator. Là, quand vous activez Google Authenticator, ça va dire que chaque fois que vous allez vouloir vous connecter à votre compte, ça va vous demander en fait de l'authentifier. Donc, il y a un code qui se génère pratiquement toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes au niveau de Google Authenticator. Toutes les 30 secondes. Donc, quand ce code vient, vous allez veiller à, à le renseigner pendant que vous êtes en train de vous connecter avant de pouvoir avant de pouvoir vous connecter à votre compte. C'est une mesure de sécurité, en fait. Parce que considérez que ici, une fois que vous ouvrez en fait un compte, une fois que vous ouvrez en fait un compte ici, c'est comme si vous ouvrez un compte bancaire. Donc, vous avez vraiment intérêt à tout mettre en œuvre pour que votre compte soit vraiment sécurisé, pour que vos fonds soient en sécurité. Donc, je suis là. Donc, je vais saisir la clé de configuration. Bon, non, pas la clé de configuration. Je pense que je vais scanner le code en même temps, c'est mieux. Donc, vous allez scanner le code avec votre téléphone. Donc, je vais scanner le code qui est ici. Voilà. J'ajoute Binance. Le président. Ouais, OK. Donc, quand vous scannez le code, automatiquement, les autres étapes, regardez bien. Vous allez voir que quand vous scannez le code, quand j'ai scanné le code en même temps, c'est que, vous voyez, quand vous scannez le code, vous n'avez pas besoin de... C'est quand vous n'arrivez pas à scanner le code que vous allez copier ce code-là pour aller l'enregistrer dans votre Google Authenticator. Mais une fois que vous arrivez à scanner votre code, à scanner le code directement à partir de votre application Google Authenticator, automatiquement, vous cliquez sur le bouton suivant. C'est quelque chose qui fait truc là, qui embête un peu, Si vous ne le savez pas, vous allez vous embrouiller à ce niveau-là. Je reprends l'explication pour que vous puissiez bien comprendre. Quand vous venez au niveau de l'authentification à double facteur, vous allez sur Play Store pour télécharger l'application Google Authenticator. Vous allez sur Play Store. Une fois que l'application est téléchargée, vous faites ouvrir. Lorsque vous faites ouvrir, en même temps là, lorsque vous faites, je reviens complètement en arrière. Lorsque vous faites, bon, on était ici. Donc, lorsque vous téléchargez l'application Google Authenticator, la première étape, vous ouvrez en même temps votre application sur votre téléphone.
et vous allez voir deux options. Saisir la clé et l'option scanner le code QR. Donc, vous allez cliquer sur la première option, scanner le code QR. Et lorsque vous cliquez dessus, c'est ce code-là que vous allez scanner, le code qui est ici, là. C'est ce code que vous allez scanner. Lorsque vous scannez ce code-là, automatiquement, votre application Google Authenticator va synchroniser ça en même temps et vous générez automatiquement un code. Ce code que votre application va vous générer va expirer les 30 secondes après. Donc, chaque 30 secondes, chaque 30 secondes, il y a un nouveau code qui arrive. Donc, vous avez déjà scanné le code qui est, donc vous allez faire suivant. D'accord? Donc, on fait suivant. Quand on fait suivant, ça vous amène ici. Donc, clé de sauvegarde. Donc, vous voyez, la clé ici, la clé qui est ici, là, ça vous permet de récupérer votre, en fait. Donc, cette clé-là, vous l'enregistrez au cas où vous allez perdre, vous n'aurez pas la possibilité d'accéder à votre truc-là. Vous allez pouvoir l'utiliser. Lisez bien, vous allez voir qu'ils ont mis ici que cette clé vous permettra de récupérer votre authentificateur en cas de perte de votre téléphone. Sinon, la réinitialisation de Binance Google Authentificator prendra au moins 7 jours. Donc, quand vous allez perdre, peut-être quand vous n'aurez pas accès à votre téléphone et que vous allez vouloir, vous voyez, vous n'aurez pas accès à votre téléphone, soit vous l'avez perdu ou bien, bon, voilà, en tout cas, votre téléphone n'est plus avec vous et que vous voulez accéder à votre truc là, à votre compte Binance sur lequel, bien évidemment, vous avez déjà activé cette option de sécurité là. Donc, c'est ce code là que vous allez utiliser. Donc, à ce niveau, vous ne faites rien que d'enregistrer simplement ce code. Donc, ce code là, vous le notez simplement quelque part pour pouvoir le récupérer le jour où vous n'aurez plus accès à votre, vous n'aurez plus accès à votre truc là, à votre téléphone et pouvoir, voilà, pour pouvoir le saisir, saisir. Voilà, moi je vais en prendre photo. Et puis c'est bon. Parfait. Donc, une fois que vous finissez de noter ça, vous faites maintenant suivant. Arrivé ici, maintenant, ils vont vous demander, voilà, il y a deux options. Donc, ils vont vous envoyer un code par Gmail. Donc, vous cliquez sur Get le code. Automatiquement, le code va être envoyé dans votre adresse mail. Donc, je viens ici, dans mon adresse mail. J'attends que le code arrive. Voilà, le code est déjà là. Le code va vous notifier que vous voulez activer Google, que vous voulez activer Google Double Authentificator sur votre compte Binance. Donc, vous allez dedans, le code est là. Ça fait 8. Ça fait 8, 2, 55, 52. À part ça, maintenant, vous allez saisir maintenant le code d'authentification. Donc, le code que votre application Google Authentificator va vous générer. Donc, vous rentrez dans l'application Google Authentificator et le code qui est là, pendant que vous êtes rentré, c'est ce code-là que vous allez renseigner. Et vous allez faire vite. Sinon, ce code-là, 30 secondes après, ça va partir et un nouveau code va venir. Donc, il faut vraiment être rapide pour pouvoir saisir le code et être aussi rapide dans la saisie pour que le code ne disparaisse pas avant que vous ne validez ici. Sinon, si le code disparaît, que vous validez, ça va dire non et vous allez devoir reprendre. Donc, moi, je vais saisir le code. Donc, ça fait 44. Le nouveau code qui est là, ça fait 40. Non, ça fait 40. Ça fait 481 0 114. Et là, vous faites vite pour suivant. Voilà, je fais suivant. Parfait, ouais, succès. Donc, mon code vient d'être, ouais, succès. Donc, ça veut dire que ça vient d'être activé. Donc, Google Authentificator vient d'être activé sur mon compte comme ça. Je reviens encore au niveau du tableau de bord. Il y a encore d'autres mesures de sécurité que vous pouvez activer pour garantir, pour assurer de la sécurité de votre compte. Moi, je viens encore au niveau de sécurité. Je viens encore au niveau de sécurité. Je descends. Il y a ici, on va lier ici maintenant notre truc là. Ici, on va lier maintenant notre numéro de téléphone ici. Vous voyez, on va lier, vous allez lier votre numéro de téléphone ici. Donc, vous venez ici, vous cliquez dessus, et vous allez lier votre numéro de téléphone. Et puis, c'est dommage, je ne veux pas lier le numéro de téléphone parce que, bon, ce compte, c'est juste un compte d'essai, quoi. Donc, ça ne me servira pratiquement à rien et tout. Donc, au cas où vous voudrez aussi maintenant supprimer, d'accord, désactiver l'authentification à deux facteurs sur ce truc-là,
truc là, sur Binance. Donc, vous venez seulement, vous faites seulement remove. Donc, vous revenez encore au niveau de sécurité et puis vous cliquez sur removed et puis c'est OK. Alors, je vais repartir au niveau de dashboard. J'espère bien qu'ils vont pouvoir me donner accès au marché pour que je puisse, voilà, vous montrer cette demande. Voilà, ici, c'est les options, hein, c'est les différentes options. Ici, c'est le marché. Ici, le trade en live. Ici, les dérivés. Ici, les autres, les trucs là, les options de gain, en fait, c'est des différentes opportunités, que ce soit le staking, que ce soit le launchpad, ainsi de suite, là, tout se retrouve au niveau de gagner. C'est au niveau de gagner que vous allez trouver tout ça là, au niveau de gagner que vous allez trouver tout ça là, et tout ce qui est gain, tout ce qui est volt, farming, tout ça là, c'est au niveau de gain, de gagner. Bon, en anglais, c'est earn. Si votre plateforme est en anglais, vous allez voir ça sur earn. C'est au niveau de earn que vous allez trouver toutes ces options-là. Maintenant, au niveau du marché, d'accord, au niveau du marché, donc voilà les différents trucs là, les différents marchés, en fait, les différents trucs là, jetons listés sur Binance que vous pouvez trader. Donc, vous voyez ici, ce sont les différents jetons. Ce sont les différents jetons. On a BTC, d'accord? On a BTC. Ici, les high, tu comment on appelle ça, ceux qui sont en haut là, c'est les jetons les plus tradés en fait sur Binance. Voyez, donc, en fait, les jetons importants. Donc, il y a Bitcoin, il y a truc là, il y a BNB, il y a Bitcoin, et puis il y a Ethereum. Les jetons nouvellement listés sur Binance, il y a PP Coin, vous voyez, il y a PP, il y a Floki, et puis il y a Sui. Donc, ce sont les jetons nouvellement listés. C'est la semaine qui est en train de finir comme ça. Là, en fait, c'est dans la semaine là, que ces jetons-là sont sortis. Donc, tout ça. Donc, les jetons qui ont réalisé plus de performances. Et naturellement, on a PP, PP qui a fait truc là, qui a réalisé une performance spectaculaire. Donc, il y a PP qui est là, qui est en première position. Il y a Floki. Bien évidemment, souvent, quand les jetons sont nouvellement listés sur Binance, ils font une performance extraordinaire. Et c'est bien évidemment ce qui justifie le classement de PP et de Floki dans la première, truc là, dans les premières, voilà, dans les toutes premières places. Ouais, donc, les volumes, les top, quoi, les jetons qui ont plus de volume de transactions, donc qui ont été plus échangés. Donc, voilà, il y a BNB, il y a Bitcoin en première position, Ethereum, et puis il y a PP. Ils ont plus de volume en 24 heures. Donc, voilà. Plus de volume. En termes de volume, c'est ces jetons-là qui sont beaucoup plus trucs là. Maintenant, quand nous descendons, il y a la liste maintenant voilà, des autres jetons. Donc, vous cliquez ici, All. Vous allez avoir tous les trucs là. Vous allez avoir tous les jetons ici. Donc, vous pouvez choisir des jetons vos jetons favoris. Vous choisissez les jetons favoris. Et quand vous cliquez sur favoris, donc, c'est à vous d'ajouter des jetons favoris. Donc, vous allez ajouter peut-être, voilà, Bitcoin USD. Que vous ajoutez en favori. Donc, là, désormais, quand vous venez au niveau de favoris, vous allez voir votre jeton de favori qui est là. Mais ici, nous, c'est toutes les crypto-monnaies que nous voulons voir. Donc, voilà, c'est toutes les crypto-monnaies. Donc, les différents jetons listés sur Binance. Donc, c'est juste une page. Hein. Vous voyez, il y a 3 pages jusqu'à 25 pages. Donc, jusqu'à 25 pages. Il y a tellement de jetons listés sur Binance ici. Alors, voilà, ça, c'est au niveau du marché. Maintenant, au niveau de trade, d'accord, au niveau de trade, ça, vous avez déjà savoir que nous avons plusieurs portefeuilles. Nous avons les portefeuilles spot, et puis nous avons les portefeuilles futurs, donc en fait, les ETF, les portefeuilles ETF, là où nous pouvons déposer le jeton et trading avec, ainsi de suite. Mais le portefeuille de départ, le portefeuille, le portefeuille spot, c'est le portefeuille principal. C'est le portefeuille de dépôt et de truc là, et de si vous faites un dépôt, ça vient directement dans ce portefeuille. Si vous faites un achat sur Binance, bien évidemment, ça vient également directement dans ce portefeuille là-bas. Donc, c'est le portefeuille principal. On va beaucoup plus parler de ce portefeuille-là. C'est le portefeuille principal. Donc, le portefeuille principal, c'est le spot, c'est le portefeuille spot. Donc, au niveau de truc là, de trade, voilà, ça, il y a le portefeuille spot, il y a le compte de Binance Convert. Là, vous pouvez convertir, par exemple, le BNB vers USDT directement. Vous pouvez convertir BNB. Il y a plusieurs possibilités. Donc, on va dedans, vous allez voir. Vous allez voir comment un peu, comment est-ce que vous pouvez faire des conversions là. Là, c'est différent. C'est différent de trade. C'est différent. En fait, c'est un portefeuille qui est différent
trader, hein. C'est différent de prendre, acheter BNB et aller l'échanger contre un autre jeton. C'est différent, c'est deux choses différentes. Vous voyez ici, c'est le départ, par exemple, j'ai du BNB et je vais avoir BUSD. Vous voyez, je vais avoir BUSD ou bien je vais avoir voilà, PP. Donc, ce sont les jetons nouvellement listés qui sont là. Il y a beaucoup. Donc, ici, ce n'est pas le trading au vrai sens, mais vous voulez plutôt utiliser en fait un jeton que vous avez déposé et directement le convertir quoi, pour le sortir. Ça, c'est ça qui a cette option-là. Donc, le BNB que vous allez convertir vers, vers BUSD ou bien peut-être le BNB que vous allez directement convertir vers USDT. Donc, je vais taper dans la barre de recherche là. USDT. Vous voyez, donc vers Tether USDT ou votre BNB vers n'importe quel autre jeton et le vice-versa également. Donc, vous pouvez également convertir USDT vers BNB. Donc, vous venez ici, vous faites seulement comme vous cliquez seulement sur le bouton qui est au milieu là. Et puis, vous voyez que l'autre a changé, non? Voilà. Vous voulez encore le programmer, vous faites encore comme ça va encore revenir. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que lui là, il fonctionne. Au niveau de limite, au niveau de limite, ça a une petite particularité. Bon, est-ce qu'il faut parler de ça? Il y a une petite particularité, c'est que vous définissez la limite à laquelle ça va être, en fait, quand le jeton va atteindre ce niveau-là, ça va s'exécuter en automatique et ensuite de suite. Vous voyez, c'est comme ça, mais on ne va pas aborder ça. Ça va être un peu plus compliqué pour vous parce qu'on n'est pas, ça va être un peu plus compliqué pour vous parce que je suppose que ici, c'est vraiment votre tout premier contact avec Binance. Donc, il faut vraiment déjà commencer par les choses les plus basiques avant d'aller en profondeur dans les choses. Donc, voilà, j'étais sur Truth. D'accord, je vous expliquais les différentes, les différentes fonctionnalités qui sont ici. Quand nous venons au niveau de P2P, ça, c'est une option fondamentalement utilisée par les traders. D'accord? Vous achetez votre jeton et puis vous le mettez en vente sur Binance directement et puis vous reliez votre numéro de téléphone à ça. Vous pouvez être au Cameroun, vous pouvez être au Niger, vous pouvez être au Bénin, vous pouvez être en Côte d'Ivoire, vous pouvez être au Mali, dans n'importe quel pays, au Burkina, dans n'importe quel pays, vous avez la possibilité de vendre ici. Donc, il suffit juste que vous liez votre numéro. Ça supporte plusieurs moyens de paiement. Ça supporte Orange Money, ça supporte Mobile Money, ça supporte Move Money, je pense, hein. Je sais pas, non, je sais pas si ça supporte Move Money. Mais c'est vous, en fait, qui définissez ça.